Et je lui visse une golden. Je lui mets une droite. Et là, il tombe KO. Il sort, boum, il m'attrape le cou comme ça. Tout de suite, il sort vite, agressif, et il m'attrape le cou comme ça là. C'est une bagarre d'homme, mais que tu as provoqué par ton agressivité et ta mauvaise attitude. Bon, pour résumer, il est à un match de foot, il est allé voir quelqu'un, il s'est adossé à une voiture, manque de chance dans la voiture, il y a quelqu'un, ok? Et en fait, cette personne-là commence, enfin lui apparemment il s'est excusé, et cette personne-là commence à être agressive, vous voyez ce que je veux dire? Et moi, d'après ce que j'ai compris à l'histoire de Ragnar, c'est qu'en fait le mec dans la voiture, en gros, il était super agressif et énervé. Vous voyez le genre de personne qui fait le show entre guillemets, qui fait le show, qui respecte pas les gens et en fait qui d'habitude ils insultent comme ça gratuitement et là manque de chance il tombe sur Ragnar. Donc Ragnar il est assez grand et costaud et il fait du MMA, il a fait du MMA en loisir, hein, pas en professionnel mais en loisir et en gros Ragnar il s'est pas laissé faire. Ok, il a dit ouais, machin, excuse-moi, je sais pas quoi, désolé. En gros, il a dit y a rien sur la voiture, etc. Et ce qui est vrai. Et le mec dans la voiture, il a fait le gars, ouais, fait pas le. En gros, il l'a insulté, il lui a manqué de respect. Et en fait, il a dit, vous connaissez cette attitude de personne qui, sous prétexte de tomber sur quelqu'un qui a l'air gentil, vont leur monter dessus. Tu vois, du style, vas-y, bouge de là, avant que je te fasse une dinguerie. Alors que tu sais pas t'as qui en face de toi. En général, les gens les plus dangereux, c'est souvent les plus gentils en façade. Parce que ils savent de quoi ils sont capables. Et après, t'as les gens qui ont des grandes bouches en façade. Bah, souvent, c'est comme le chien qui aboie mais qui mord pas, en fait. Donc là, le mec, il est sorti de la voiture avec, ils se sont embrouillés. Il a fini par sortir de la voiture. Il a attaqué Ragnar, qui fait qui a un bon gabarit, mais le mec en face, il faisait 130 kilos. Ok? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ragnar, lui, il s'est défendu parce que l'autre, il est sorti de la voiture. Ok? Vous savez, si vous voulez pas vous battre, vous sortez pas de la voiture. D'accord? Donc là, il est sorti de la voiture, il y est allé. Manque de peau, Ragnar, bah, il l'a couché, entre guillemets. Et après, le mec, il a fait la victime. Ouais, c'est lui, il m'a humilié, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Moi, je la comprends, cette histoire. Je suis totalement du côté de Ragnar parce que je suis presque sûr à 100% que c'est l'autre mec qui a fait le show, ok? Et qui, après, s'est fait éteindre, ok? C'est ça. Parce que croyez-moi, dans la rue, moi, des fois, il y a des gens qui me bousculent, des petits, des grands. Je dis excusez-moi, tout le monde s'excuse. Les gens civilisés, ils s'excusent, ça s'arrête là, personne ne se bat. Par contre, des fois, vous avez des cas de figure où il y a des mecs qui disent oh, qu'est-ce qu'il y a, machin, là. Ils savent pas, ils ont qui en face d'eux. Ils font les shows et après, ils se font éteindre et après, ils disent on s'est fait agresser. Je vais vous mettre la vidéo en entier à la fin. Mais le pire, c'est il a pris un enferme. Un enferme. Est-ce que vous vous rendez compte de la peine? Un enferme. C'est scandaleux. C'est totalement scandaleux. Vous êtes dans un pays, les gens, ils mettent les villes de Paris à feu et à sang. Ils prennent pas un enferme. Là, Ragnar, il s'est battu, comme il dit, d'homme à homme. Il a couché l'autre mec et il a pris un enferme. Normalement, un gars comme Ragnar, il aurait dû prendre, allez, 3 mois de sursis. OK? Pour légitime défense. Non, là, il a pris un enferme. Je sais pas si on se rend compte de un enferme. Ça fait 12 mois consécutifs. Un enferme.